Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler livres avec notre invitée, Madame Evelyne Baumann. Elle a publié un ouvrage intitulé « Sénégal, le travail dans tous ses états ». Ce livre fait en quelque sorte la photocopie du travail dans notre pays. Alors, Madame Baumann, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diouf. Quelles ont été vos motivations quand vous écriviez ce livre ? Mes motivations étaient toutes simples. Au fait, ça fait très longtemps qu'un livre sur le travail et l'emploi au Sénégal manque dans ce pays. Oui. La dernière enquête qui a été réalisée par toute une équipe de la Banque mondiale sur les chemins de la prospérité, c'était ça son titre, remonte à 2007. Moi, je suis arrivée au Sénégal au début des années 90. C'était l'époque des ajustements structurels. Oui. Je m'étais intéressée à l'époque aux diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, période d'ajustement structurel, de libéralisation, d'ouverture aussi au privé de l'éducation et de la santé. Donc, j'ai commencé à travailler sur ça. Oui. Et petit à petit, je me suis intéressée à tout l'environnement institutionnel du travail au Sénégal. Donc, j'ai dû élargir à différents secteurs économiques, m'intéresser aux politiques publiques, bien sûr. Et là, j'ai essayé de retourner, de remonter jusqu'à l'époque coloniale. Ensuite, je m'étais également intéressée, évidemment, il fallait le faire, à l'éducation et la formation professionnelle. Très bien. Bon, ça nous développerons en tout cas tous ces thèmes au cours de cet entretien. L'ouvrage traite des questions économiques et sociétales. Alors, ce livre comprend 4 parties et la première est intitulée « Observer, compter, connaître ». Elle donne un aperçu des conditions de vie des Sénégalais et présente une analyse critique des données chiffrées relatives au monde du travail. Je vous ai cité bien sûr. Comment jugez-vous les conditions de vie des Sénégalais mises en rapport avec le travail ? Alors, pour l'observatrice extérieure que je suis à l'heure actuelle, dans la mesure où je n'habite plus le Sénégal, ce qui saute aux yeux, c'est tout d'abord les 2 vitesses auxquelles vit le Sénégal à l'heure actuelle, au sens propre et au sens figuré. Je pense, par exemple, l'autre jour, j'ai pris l'autoroute à péage. C'est formidable qu'elle existe, j'en suis absolument ravie. On y va à 120, 130 km/h. Il faut payer quand même la modique somme et pas modique somme plutôt, de 3 000 francs CFA. Aller simple, c'est-à-dire à peu près le tarif qu'est payé un journalier par jour dans ce pays. Donc, on file à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'on voit en contrebas ? Ça, c'est la première vitesse. Ça, c'est la grande vitesse, disons, TGV, en quelque sorte. Et la deuxième vitesse. Et qu'est-ce que vous voyez en bas, en contrebas ? Les voitures qui sont sur la nationale. Dans des embouteillages monstres. Au début, je me suis dit, mais ils sont garés, qu'est-ce qui se passe ? Et puis jusqu'au moment, naïveté oblige, de l'observatrice qui vient comme ça faire 2 semaines au Sénégal pour revoir ce qui a bougé. Beaucoup de choses ont bougé, ce qui est formidable. Mais ça m'a frappée. Donc, une société à 2 vitesses. Ça se traduit aussi par le bâti, par l'immobilier qui boom d'un côté, mais des conditions de vie assez difficiles dans les banlieues et en zone rurale, bien sûr. Des inégalités qui se traduisent aussi au niveau de la scolarisation, avec des universités, pas seulement des universités, mais aussi même le préscolaire, où le bilinguisme est devenu monnaie courante, quelque chose de tout à fait normal, d'une part, et de l'autre part, absence de matériaux pédagogiques dans certaines écoles, sans électricité, sans point d'eau, et on sait que ces écoles sont encore fort beaucoup nombreuses. D'efforts à faire sur ce plan. Voilà. Oui. Inégalité également dans le domaine de l'intermédiation pour trouver un emploi. Vous avez des bureaux de recrutement haut de gamme, d'une part, et puis après, vous avez des jeunes filles candidates à un emploi à domicile qui attendent dans la rue Liberté 6, Sacré-Cœur. Et tout cela, ça vous a frappé ?
Ça m'a frappée et ça, je trouve que les inégalités se sont accentuées depuis... j'observe le Sénégal depuis les années 90 et ça me paraît assez frappant, je dois dire. Entre-temps, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions au plan... Ah oui, il y a aussi des évolutions. Absolument, oui. je ne nierai pas. Il y a notamment une classe moyenne qui a émergé, ce qui est fort appréciable, parce que c'est une classe moyenne qui consomme. Ceci étant, on peut penser que cette classe moyenne ne représente que 10% de la population. Et une grande partie de cette classe moyenne habite à Dakar. Donc vous voyez cette concentration qui est... Oui. Problématique. Problématique. Les Sénégalais travaillent-ils assez? Je pose la question parce qu'il y a quelque temps, le président Macky Sall disait que les Sénégalais ne travaillaient pas assez, on passait tout notre temps à faire la fête. Est-ce que vous avez la même perception au vu de ce que vous avez fait comme étude? Parce que le livre est quelque part une étude sur le Sénégal. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux parler, au lieu de parler en termes de quantité, de parler en termes de qualité. La qualité du travail. Qualité du travail, ce qui suppose évidemment que les gens sont motivés, que leur patron les motive, via le salaire d'une part, mais aussi via des mesures toutes simples, dire publiquement, oui, je suis contente de toi, etc. Donc il me semble que c'est ça la question principale, une question de qualité. Juste pour reprendre l'exemple de ma journée d'aujourd'hui, malheureusement, il y a un rendez-vous qui n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Pour réaliser ce rendez-vous, je pense qu'une dizaine, quinzaine, peut-être même une vingtaine de coups de fil, de SMS, de mails ont été passés. J'arrive à l'endroit, fort appréciable, tout à fait pignon sur rue, comme il faut. L'information n'a pas été fait passer. Et voilà, donc je suis rentrée bredouille. Donc vous voyez le gâchis de temps que ça représente. Il ne s'agit pas de me plaindre pour ma petite personne à moi, mais c'est quand même un phénomène assez généralisé. C'est symptomatique d'une situation. Oui. Et donc ce sont souvent même des institutions ayant pignon sur rue qui ont ces pratiques-là. Donc je pense qu'au milieu de se focaliser sur la quantité, on aurait beaucoup de choses à dire sur la qualité. Très bien. Dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous faites part des forces et faiblesses de l'économie sénégalaise. Dites-nous, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de l'économie sénégalaise en quelques mots? Les forces dynamiques, jeunes, donc un dynamisme démographique extrêmement dynamique, ce qui fait que les innovations peuvent être répercutées très vite sur le monde du travail et de l'économie d'une manière générale. Donc c'est un grand atout, pourvu qu'il s'agisse d'une population bien formée et formée pour les emplois qui sont disponibles ou qui vont émerger dans un proche avenir. Donc ça, je pense que c'est une véritable force, mais il faut en tirer profit par des mesures adéquates dans le domaine de la formation notamment, et je pense surtout à la formation professionnelle. Lancée ou sur cette lancée? Je crois qu'il y a quelques problèmes encore à régler, ou même beaucoup de problèmes à régler, mais je pense qu'avec les formations courtes qui se font aussi maintenant à l'université, si j'ai bien compris, on est sur la bonne voie. Pourvu que, et c'est ça un peu ma grande interrogation, il faudrait creuser ça, est-ce que l'articulation entre ces établissements qui proposent des formations plus professionnalisantes, d'une part, et le monde de l'entreprise, le patronat, est-ce que l'articulation est suffisamment forte? Est-ce qu'on se parle suffisamment? Vous posez là le problème d'adéquation entre formation et emploi. Pas nécessairement, pas seulement, mais c'est plus une question de qu'on se cause, qu'on se parle, que dans les écoles de formation professionnelle, on sache qu'on a besoin de gens qui sont dans le froid, on a besoin de personnes qui sachent réparer les voitures qui deviennent de plus en plus sophistiquées avec l'électronique, qu'il y ait peut-être, et je l'espère vivement, parce que les problèmes
de pollution dans Dakar sont quand même assez impressionnantes. Des personnes qui s'occupent aussi des questions d'environnement, des personnes qui sont sensibilisées pour tout ce qui est espace vert. Moi, je cherche en vain les espaces verts dans la capitale du Sénégal. Quelques-uns, c'est pas beaucoup. Il faut quand même chercher. Oui, je n'ai pas la bonne loupe. De cette économie sénégalaise, je pense, enfin, peut-être d'abord la difficulté, pour en parler des faiblesses après. Les difficultés sont liées au fait qu'il y a quand même une prépondérance de tout ce qui est informel. Je ne parle pas de secteur informel, je parle d'activités de type informel, de pratiques informel. Parce qu'on sait que l'informel, il s'infiltre un peu partout, y compris dans la fonction publique, dans les grandes entreprises et autres. Et donc, l'État a très peu prise sur ces activités de type informel. Ça, c'est un très, très grand problème. Évidemment, il prend beaucoup de mesures, et là, je pense notamment à la période de Wade et Abdou Diouf. C'est cette période-là que j'ai étudiée davantage que ce qui se passe à l'heure actuelle, même si j'ai une petite idée de ce qui se passe à l'heure actuelle, bien sûr. Donc, on a très peu prise. Alors, qu'est-ce qu'on fait sous la pression de la rue? Parce qu'il y a des échéances électorales, on décrète telle mesure, genre Reva, Gouana et j'en passe des meilleurs. Opération Maîtrisard, sur laquelle j'ai travaillé aussi un peu. Vous avez travaillé sur tout ça, mais pas sur le PS j'ai ma petite idée, mais je me suis pas. Ce plan Sénégal émergent, je pense qu'il y a quand même un souci que j'ai, moi personnellement, en tant qu'observatrice. L'un des objectifs, c'est une croissance économique de 7%. Bon, ce qui serait, je dis bien, serait appréciable, même compte tenu. Ça, l'avenir va nous le montrer. Très bien. Sachant que la croissance du PIB entre 2000 et 2014 a été en moyenne inférieure à 4%. Très bien. Ces difficultés que vous avez soulevées renvoient quand même aux faiblesses de l'économie sénégalaise. Nous allons poursuivre avec la troisième partie. Sur cette partie, il y a les problèmes, les politiques publiques et certains projets de développement. Comment vous jugez tout cela de façon globale? Je dirais d'une manière... Elles sont bonnes, ces politiques publiques en cours au Sénégal? On ne peut pas. Je préfère ne pas schématiser. Hein. Il y a toujours du bon dans du... Enfin, du bon et du moins bon, forcément. J'essaie de nuancer, de ne pas porter de jugement de valeur, vraiment de rester le plus loin possible, de comprendre. C'est ça mon travail. Comprendre, mais pourquoi ça se passe comme ça se passe. Alors, je dirais d'une manière générale, ce qui est très, très, très problématique, ce sont surtout deux choses. D'une part, on a des politiques, des mesures politiques qui relèvent plus de la politique politicienne que d'une politique destinée à l'ensemble de la population sénégalaise. Quand même 14 millions. Donc il faudrait s'occuper, à mon avis, de tout le monde. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, c'est le rapport au temps. J'ai déjà fait allusion à cette question-là. C'est qu'on est toujours dans le court terme, dans le coût, COUP, comme dans le commerce. On n'a pas une vision suffisamment à long terme. Et il me semble que les politiques publiques devraient aller au-delà de tel mandat ou même du deuxième mandat des décideurs. Très bien. Je ne reviendrai pas ou je ne vais pas me focaliser sur la quatrième partie dans laquelle vous vous êtes intéressé à l'éducation, à la formation et à la protection sociale, puisque vous avez déjà évoqué la question de la formation. Mais alors, la situation au Sénégal se caractérise par ailleurs par la fermeture d'entreprises, même si d'autres naissent. Il y a aussi le taux de chômage qui est élevé, même si le gouvernement a créé des politiques permettant de générer des emplois. La question de l'emploi des jeunes est un casse-tête dans tous les pays. Est-ce que le Sénégal a les moyens, en tout cas, d'améliorer considérablement la situation? Je pense qu'il faut de la volonté politique. Tout le développement est une question politique avant d'être une question économique. Et j'aime beaucoup quand vous dites c'est un casse-tête, parce que je reviens à cette étude faite par la Banque mondiale en 2007, où à un moment donné, il est écrit « Les données sur l'emploi au Sénégal, c'est un véritable casse-tête ».
parce qu'on n'a pas les données chiffrées en continu. On a de très bonnes enquêtes, le problème n'est pas là. Mais il est quasiment impossible de faire des séries chronologiques, de savoir si l'emploi s'améliore, la situation de l'emploi s'améliore, s'il y a davantage ou moins de sous-emploi, sachant que le problème clé est, à mon avis, le sous-emploi des populations. Très bien. En tout cas, merci. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur. Le temps est assez court pour développer toute la problématique qui tourne autour de l'emploi au Sénégal, du travail, de l'économie de façon globale. C'était donc Madame Evelyne Baumann, auteure de cet ouvrage, Sénégal, le travail dans tous ses états, presse universitaire de Rennes, IRD, édition 2016. Merci Madame d'avoir accepté cette invitation. Merci Monsieur Diouf et bonne soirée. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est fini pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Mamoudou Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.